Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, que tout va formidablement bien dans ta vie et te souhaite un esprit clair et positif en toutes circonstances. La vie dans l'instant présent et la volonté permanente de progresser vers cet état si tu n'y es pas encore. La vidéo précédant celle-ci, à savoir la partie 1 concernant le nettoyage de la négativité dans l'esprit, est en lien dans la description ci-dessous. Je t'invite chaudement à aller la voir juste après celle-ci ou bien avant, c'est comme tu veux. Il est essentiel que tu la vois pour te permettre de contextualiser les informations que je vais donner ici avec la totalité de l'enseignement dont elle fait partie. La totalité de cet enseignement concernant donc le nettoyage de la négativité dans l'esprit se trouve, je te le rappelle, dans une playlist dont tu trouveras aussi le lien ci-dessous en description. Dans la partie 1, nous avons parlé de l'engagement et de la détermination à faire ce travail de nettoyage de la négativité dans ton esprit, dans nos esprits, pour ne plus laisser d'espace d'oubli de ce travail essentiel dans ta vie personnelle, jusqu'à devoir devenir l'obsession de ta vie. C'est l'engagement au changement majeur que tu prends alors dans ta vie. Ça veut dire que tu prends aussi l'engagement, dans ce travail de nettoyage, d'affronter la résistance au changement qui vont monter dans l'esprit et que je décris dans ma vidéo précédente. Et que jusqu'à aujourd'hui, tu avais évité. Cette résistance va donc monter de plus en plus au fur et à mesure que tu vas désormais refuser à ta négativité de s'exprimer en réalité dans ta vie, ne serait-ce que par des démonstrations d'agacement, même quand tu es seul ou seul. Dans ta réalité de tous les jours, tu vas t'efforcer d'agir comme si la négativité, au travers même de simples agacements, n'existait déjà plus dans ton esprit. Si tu as déjà vu la vidéo précédente, je te le souhaite, les mots que j'emploie ici te sont familiers. Je tiens à reprendre mon discours ici pour ensuite enchaîner avec la suite de cet enseignement. Donc, l'engagement que tu prends vis-à-vis de toi-même et de ta vie personnelle, c'est donc de ne plus du tout laisser d'espace à la négativité dans ton esprit pour s'exprimer. En clair, si je devais résumer en quelques mots cet engagement, voici ce qui désormais toujours doit rester dans nos esprits, figé à jamais. Si je n'ai rien à exprimer de positif dans l'instant, alors je tais toute forme d'expression, qu'elle soit verbale ou bien plus généralement dans le comportement. Je te répète ça, c'est important, je crois. Si je n'ai rien à exprimer de positif dans l'instant, alors je tais toute forme d'expression, qu'elle soit donc verbale ou dans le comportement. J'apprends par ce travail de nettoyage désormais à ne plus savoir qu'exprimer le positif. Et chose importante, en refusant l'expression à la négativité, j'apprends aussi à ne plus la ressentir. Avant de poursuivre, je voudrais ici rappeler à tous que positif n'est pas forcément ce que nous appelons ou ce que nous appelions le bien. Le positif, c'est le ressenti d'habitation du double. Point. Rappelle-toi des révélations que je t'ai faites dans ma précédente vidéo. Donc finalement, le positif, il n'y a que toi qui puisse vraiment le définir. Il n'est pas question ici de morale, même si finalement on en perçoit tout de même le rapport, le cousinage. Ok, pour revenir au travail. J'apprends donc par ce travail de nettoyage désormais à ne plus savoir qu'exprimer le positif. Et chose importante, en refusant l'expression à la négativité, j'apprends aussi à ne plus la ressentir. Je te rappelle que la négativité est une habitation et qu'en lui refusant l'expression dans ta vie, tu finiras peu à peu par décourager sa présence dans ton esprit. C'est ici résumé l'objectif du travail que je propose dans ces vidéos. Voilà en quelques mots résumé mon engagement désormais à ne plus du tout laisser d'espace à ma négativité dans l'esprit pour s'exprimer dans ma vie réelle.
Si les âmes qui le colonisent, mon esprit, ne trouvent plus du tout d'existence au travers du véhicule que je suis dans le monde, la matrice, alors ils finiront peu à peu par quitter mon esprit, pour ne plus laisser la place qu'au double, l'âme qui me correspond. Avec le double, c'est le ressenti de positif qui l'amène avec lui, et les solutions à tous les problèmes qui se posent dans ma vie. Face aux problèmes qui s'amènent dans ma vie, désormais, je ne laisse plus aucune place au ressenti de négativité. Je ne laisse plus aucune place à l'expression du ressentiment et la perte de temps qu'il entraîne forcément. Et je suis tout de suite, au contraire, dans la dynamique plaisante de recherche de solutions que ces problèmes amènent dans ma vie. Tu as sans doute remarqué, et puis sinon, eh bien, je t'invite plus à y porter attention. Dans le ressenti de négativité, nous ne sommes pas en recherche de solutions, mais au contraire, nous aurions même une tendance à vouloir que nos problèmes restent pour préserver l'occasion qu'ils procurent de se plaindre et d'accuser la vie. C'est ça la négativité, c'est cette motivation-là qu'elle génère dans l'esprit. Et ici, c'est la preuve que l'habitation est bel et bien là. Et la preuve aussi que cette habitation, en colonisant l'esprit, prend nos capacités d'analyse à son compte, de manière à justifier sa présence. Je suis négatif et je veux le rester en le justifiant. C'est important ce que je te dis là. Hein. La colonisation de l'esprit entraîne la maîtrise de ses capacités d'analyser, et pas seulement, hein, du corps aussi entier. D'où l'intérêt d'aller chercher l'unique habitation du double, c'est-à-dire l'âme qui nous correspond et qui vibre à la fréquence de sa représentation que je suis dans le monde. Je vais te redire ça plus tard dans ce développement. Il y a autre chose que je voudrais aussi t'expliquer. Je t'ai déjà dit que ces âmes qui viennent coloniser ton esprit ne te veulent pas de mal. C'est leur mission à elles que de venir chercher de l'existence dans ce que je vais de plus en plus appeler désormais la matrice, et qui est le monde réel, la Terre. Mais tu constates bien sûr que leur présence non seulement est désagréable par la négativité que cette présence engendre dans ton esprit, mais donc aussi qu'elle se montre par bien des aspects que je ne vais pas ici tous relever, comme des invitations à s'auto-détruire, à t'auto-détruire, ou sinon à détruire, au moins à compliquer ta vie. Alors, comment ça se fait si elles ne te veulent pas de mal? Eh bien, par leur simple vibration qui vient contredire la tienne, contrairement à ton double, qui lui vibre en cohérence avec ta propre vibration dans le monde. Ce qu'elles te font faire dans ta vie correspond à une chute au sens général, au sens générique, du seul fait de leur vibration qui vient contredire la tienne. Dans le monde, donc la matrice, tu es la représentation de ton double et de ton double uniquement. Toute autre forme d'habitation va venir en contradiction avec toi, ce que tu es, tes ressentis et tes intérêts, du simple fait de la vibration qui vient contredire la tienne. Dans le travail de nettoyage de la négativité, que j'ai décrit en détail dans la vidéo partie 1 précédente, eh bien, dans ce travail, tu as déjà là commencé en réalité à t'impliquer de manière adulte et responsable dans le mal-être qui t'habite. Et même si tu en parles autour de toi, de ce mal-être, c'est pour en dire du bien. Du genre, non, ça ne va pas très bien, mais ça va passer, ne t'en occupe pas. Il ne s'agit pas non plus de mentir sur ce que tu ressens. Sinon, tu risques de te ressentir plus mal encore. Tu dis la vérité, mais tu restes confiant. Tu sais et tu affirmes que ce mal-être est passager. Tu restes dans l'affirmation que ce mal-être est une habitation qui n'a rien à voir ni avec les situations dans ta vie, ni avec quiconque d'autre que toi-même. La loi d'attraction fera le reste. Non, je ne vais pas très bien, mais ça va passer, je le sais. Tout va bien, j'ai confiance, ne t'en préoccupe pas.
Dans ce moment où tu te sens mal, c'est une affirmation qui te sera sans doute difficile de faire. Mais ça fait partie du travail de l'engagement que tu as pris dans cet effacement de la négativité de l'esprit. Faire comme si déjà elle n'existait plus. C'est la loi d'attraction en action. Pour être clair sur la responsabilisation que tu acquiers dans ce travail, notamment dans la souffrance psychologique que tu vas sciemment décider d'assumer pleinement comme nécessaire au nettoyage de la négativité dans l'esprit, c'est la responsabilisation que tu as évitée jusqu'à maintenant toute ta vie. Et même sûrement ta vie précédente pour en être là où tu en es aujourd'hui. C'est aussi cela, conscientiser ta responsabilité. Dans la douleur qui m'assaille, je suis pleinement responsable de l'habitation qui est la mienne aujourd'hui. C'est bien parce que je n'ai pas vraiment décidé jusqu'à aujourd'hui d'aller mieux dans mon esprit que j'ai encore à travailler maintenant. Et dans ce discours vrai que désormais tu décides de tenir, il y a aussi la prise en main de ton destin qui commence. Une prise en main dont tu vas prendre conscience petit à petit au cours de ce travail. Lorsque tu te verras aller mieux et que tu parviendras à t'appartenir, à décider des pensées qui te traversent et donc de vivre dans le présent, et quand tu parviendras alors à décider de ta concentration sur une tâche en particulier, un travail particulier, quand, en clair, tu vas commencer à pouvoir échafauder des plans et monter des projets, autrement dit, vivre dans l'instant présent. Car vivre dans l'instant présent, c'est rester pleinement concentré sur l'ici et maintenant. Personne autour de toi n'est responsable de ton mal-être. Aucune situation autour de toi ne saurait désormais expliquer cette souffrance de l'esprit. Seule l'habitation que jusqu'à aujourd'hui tu t'es refusé de décider en est responsable. Dans la montée de la résistance, dont je parle dans la vidéo partie 1, une fois que ce plateau d'un ou quelques jours est passé, tu te souviens de ce plateau où la négativité tente désespérément de s'exprimer, où il est difficile de surmonter cette pression. Alors, une fois ce plateau de résistance maximale passé, je te l'ai dit, la résistance tombe d'un coup. Et tu as un espace de confort qui s'ouvre là pour un jour, peut-être 2 ou 3. Un moment où tu vas te sentir bien et peut-être même mieux que tu ne t'es senti jusque-là. Tu auras passé avec succès ton premier cycle de travail d'évolution. Et bien sûr, tu restes toujours dans ce travail. Tu restes dans le focus sur les pensées qui animent ton esprit et ce travail de nettoyage. Donc forcément, la résistance va recommencer petit à petit à monter. Un autre cycle de travail se met donc en place. Dans ce travail, tu refuses systématiquement à la négativité de s'affirmer dans ton esprit, mais plus encore et surtout dans ta vie. Et même si tu ne parviens pas encore à l'effacer de ton esprit, eh bien, le fait de lui refuser l'expression dans ta vie est déjà du travail très efficace, sache-le. Et de nouveau, bien sûr, par ce travail, tu vas faire monter la résistance au changement, la résistance que l'opposition met en place pour ne pas avoir à quitter les lieux. De même que les cafards ou les punaises dans ton habitat ne quittent pas les lieux parce que, simplement, tu le leur demandes. Ces insectes mettent aussi en place des résistances pour rester chez toi. Ce n'est pas pour ça que tu leur en veux, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien. Une résistance qui va donc de nouveau monter jusqu'à une intensité maximale, juste supportable, un plateau douloureux pendant lequel tu vas malgré tout tenir bon et faire le plus possible comme si de rien n'était dans ta vie réelle. Et à la fin de ce cycle, à nouveau, une baisse soudaine de l'habitation de la négativité dans l'esprit. Une délivrance dans laquelle peu à peu tu vas pouvoir observer tes progrès dans ce travail. Ces courts moments où tu vas être bien, que tu vas d'ailleurs utiliser eux aussi pour ce nettoyage, pour réaffirmer ta détermination dans ce travail, si possible par écrit, sinon au moins à voix haute, avec le ressenti de gratitude qui va bien dans ce moment. Tu as à nouveau gagné une étape. Et tu fais ce travail pendant des mois, voire même des années.
Pour ma part, ça fait déjà plus de 3 ans que je fais ce travail et il se poursuit encore. Je te le répète, c'est un travail que tu ne fais pas seulement pour cette vie-ci, mais aussi désormais pour tes vies futures. Le temps de ces cycles peut aussi varier. Parfois, ça peut s'étaler sur une semaine, parfois sur plus d'un mois, et plus rarement sur 2 ou 3 mois. Je dirais qu'en moyenne, ce sont des cycles d'un mois. Attention malgré tout, comme je l'affirme maintenant de plus en plus dans ces vidéos, c'est à des présences vivantes que désormais tu refuses l'accès à ton esprit. Donc tu n'as pas affaire à quelque chose de complètement mécanique. Cette négativité va mettre en place toutes sortes de stratégies pour réussir à s'exprimer dans ta vie et pour obliger cette expression. Des stratégies au cours du temps que tu vas finir par reconnaître. Une connaissance qui va te rendre à chaque cycle de travail plus forte ou plus fort. Ce que je veux dire par là, c'est que la mécanique des cycles que je décris existe bel et bien dans cette montée de résistance, dans ce plateau et cette redescente. Et tu vas les expérimenter dans ce travail. Mais n'en fais pas non plus une vérité absolue. Rappelle-toi que tu as affaire à des habitations. Et des habitations qui ont fait de ton esprit leur espace de respiration dans le monde. C'est leur mission à elles. Leur en refuser l'accès, c'est les obliger quelque part à suffoquer. Elles ne vont pas téléphoner leur action dans ton esprit. Elles vont tout faire au contraire pour se faire passer pour tes amis. La raison pour laquelle tu dois renouveler sans cesse, et dès que ton esprit se calme, ta détermination à faire ce travail. Parce que c'est un travail qui, jusqu'à la fin, restera difficile. Renouvelez donc cette détermination avec un ressenti de gratitude pour ce travail essentiel pour ta vie, qui t'est là permis de faire. Une gratitude que tu adresses à l'univers, désormais ton nouveau Dieu. Un univers qui d'ailleurs va aussi venir intervenir dans ce travail. Je t'en parle dans la prochaine vidéo. Afin de te donner la force dont tu as besoin dans ce travail, tu vas aussi devoir nourrir ton esprit de lectures positives ou bien de vidéos, et nourrir ton esprit quotidiennement. Je t'invite à ce propos à revoir régulièrement les vidéos de ma chaîne concernant la loi d'attraction, vidéos dont bien sûr celle-ci fait partie. Mais j'ai aussi ouvert à ton intention une playlist intitulée Nourriture de l'esprit, où sont rassemblées des vidéos dont moi-même je me nourris tous les jours durant au moins 1 heure au réveil. Par contre, elles sont toutes en anglais. Ce type de vidéo n'existe pas en français. Tu pourras aussi bien sûr trouver des livres qui vont encourager ce travail. Tôt ou tard, je te proposerai une liste de livres que tu vas pouvoir trouver entre autres sur Amazon. C'est avec tout cela réuni que démarre donc un travail de nettoyage véritable, c'est-à-dire un travail de nettoyage tel que tu ne l'as jamais fait jusque-là dans ta vie, et vraisemblablement non plus dans tes vies précédentes. C'est-à-dire dans ta décision désormais de supporter la résistance au changement et de refuser l'existence à la négativité dans ton esprit. De refuser la colonisation de ton esprit par d'autres âmes que ton double. Et que donc tu vas commencer ce travail de responsabilisation de par ce nettoyage. Un travail de responsabilisation qui commence, je le redis, par la prise de conscience de ta responsabilité dans l'habitation de ton esprit. Si je ressens la négativité, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, je l'ai laissé m'habiter et s'exprimer. Et tu ne vas plus du tout chercher à te trouver d'échappatoire à l'extérieur. Tu ne vas plus du tout chercher à transférer ton mal-être sur un objet ou une situation extérieure. Te trouver par exemple une personne sur laquelle te venger de ton habitation. Tu vas être désormais dans cette responsabilisation de l'habitation. C'est mon habitation, celle à laquelle j'ai jusque-là consenti dans mon esprit, et elle ne concerne que moi. Et c'est à moi, de par cette responsabilisation, de l'effacer. Attention, j'ai ici quelque chose d'extrêmement important à préciser. Je l'ai dit un peu auparavant, que positivité et morale sont vraisemblablement cousines, mais pas sœurs. La positivité ne saurait se concevoir que par-delà bien et mal. Le travail de nettoyage est un passage obligé. Il n'y a pas à douter de ça. Mais une fois ce travail effectué, c'est à chacun qu'il revient de définir comment
il va conjuguer sa propre positivité. Par exemple, et je tiens à faire ici cette précision, je ne suis pas en train de te dire d'aimer tout le monde. Tu ne fais pas ce travail pour apprendre à aimer tout le monde. Au contraire même. Ce travail va te permettre au fil du temps de trier de manière à la fois efficace et naturelle les personnes à qui tu vas donner ta confiance et ton affection. Tu vas désormais commencer à choisir tes amis, vraiment. Les choisir en fonction des objectifs que tu vas fixer dans ta vie. Parce qu'il va y avoir aussi cela de neuf. Tu vas apprendre à te fixer de réels objectifs dans ta vie et bien sûr à les atteindre. C'est ça, prendre en main son destin. Mais tu vas aussi apprendre à neutraliser tes ennemis. Comment? Eh bien, en commençant par les neutraliser dans ton esprit. Que veut dire neutraliser? Ça veut dire rendre ton ressenti à leur sujet le plus neutre possible, de manière à les faire cesser d'exister dans ton esprit, puisque c'est bel et bien là, dans ton esprit, que s'ancre leur pouvoir sur toi. Sache que tes ennemis se servent, qu'ils en soient conscients ou non, de la négativité qui t'habite pour te contrôler. Neutraliser cette habitation négative, c'est aussi sortir de ce contrôle. Je tiens à te mettre en garde parce que aimer tes ennemis, c'est la même chose que les haïr. C'est entretenir leur présence dans ton esprit et donc aussi à tes côtés dans ta vie. De même que continuer à ruminer les situations qui, dans le passé, t'ont fait du mal, c'est demander à l'univers de les rappeler. Et il va tôt ou tard les rappeler dans ta vie ou bien la suivante. La raison pour laquelle ce travail de nettoyage de l'esprit est essentiel. En neutralisant peu à peu au cours du temps par la volonté, et la volonté seule, encore et encore renouvelée, neutraliser donc la négativité dans l'esprit, d'où qu'elle vienne, quels que soient les souvenirs qui les ramènent, et quelles que soient les situations dans le présent auxquelles cette négativité tente de se raccrocher pour se donner ainsi une légitimité. Tu vas voir d'ailleurs qu'avec ce travail, les mauvais souvenirs vont aussi s'effacer. Est-ce que tu commences à comprendre comment ça fonctionne? Pour revenir au cycle de travail dont je parlais précédemment, la montée de la résistance dans l'esprit est quelque chose à quoi jamais dans ta vie tu ne t'es encore confronté à ce point. C'est comme se refuser un verre de plus quand tu es alcoolique ou bien encore une cigarette si tu es gros fumeur. C'est bien à cette résistance-là, au moins aussi féroce, que tu vas devoir te confronter. C'est dans cette confrontation, en tout cas, que réside la difficulté de ce travail. Un travail difficile, voire même, j'allais dire, guerrier, mais il faut faire attention aux mots utilisés ici. Parce que, encore une fois, j'insiste sur ce point capital. Il ne faut pas ressentir ce travail comme une guerre. C'est là aussi que réside la difficulté. Je dois ressentir ce travail comme le plus neutre possible. Le but étant de sortir de la négativité, n'est-ce pas? Rappelle-toi des mouches ou des moustiques, ou bien encore pire, des punaises ou ces rats qui viennent élire domicile chez toi sans y être invités. C'est très désagréable. Mais les haïr et t'énerver sur eux ne t'aidera pas à les évacuer. Au contraire, ça ne fera que plus encore te faire perdre le contrôle. Tu vas d'ailleurs t'apercevoir à maintes reprises dans ce travail que la recherche de neutralité plutôt que la colère va t'aider d'une manière capitale à trouver toutes les solutions à tes problèmes. Contrairement à la colère qui ne faisait jusque-là que t'enfoncer plus profondément dans les problèmes. Je te rappelle que l'habitation dont nous parlons prend possession de tes capacités d'analyse et même parfois du corps entier. Si tu te vois faire des bourdes dans la vie qui te font chuter, c'est parce que l'habitation contrôle ton corps. Si c'est ton double qui est aux commandes, alors je peux te garantir que tu ne connaîtras pas la chute. De plus, c'est ton double qui possède les solutions dans ta vie. Et c'est l'habitation de ton double, autrement dit de ton âme à toi, qui te permet de trouver ces solutions.
Et ton double est à tes côtés seulement lorsque tu es dans l'apaisement, l'amour de l'existence et la joie. Tout est question de vibration. Ton double est la seule âme qui vibre en phase avec sa représentation dans la matrice, le monde. Et cette représentation-là, c'est toi. Donc en vrai, ce travail de nettoyage, c'est une guerre, mais qu'il ne faut pas ressentir comme une guerre. Il faut savoir une chose par rapport à ce que je viens de te dire dans cette vidéo. Dans ce travail, dans cette résistance qui monte, à un moment donné, qui devient donc quasi insupportable, et qui peut-être au début va t'obliger même à décompenser, dans ce travail que tu vas démarrer là, dans cette attention que tu vas porter sur la négativité dans ton esprit, tu risques à un moment donné de baisser la garde, de baisser cette attention. Au début, c'est normal, on est encore dans ce moment du travail, dans l'incompétence consciente. Donc tu es encore incompétent. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir un phénomène de décompensation. C'est-à-dire que tu vas te trouver un objet ou une personne, en réalité, sur laquelle déverser ta négativité. Et à ce moment-là, tu sers l'habitation de la négativité, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'à ce moment précis, tu ne travailles plus pour l'effacer. Mais au contraire, lors de ce moment de décompensation, tu es en train de la renforcer. Alors, ça n'est pas très grave. Si tu as beaucoup travaillé jusque-là, tu es arrivé à un moment où tu décompenses. Au début de ce travail, en tout cas, c'est pas si grave. Au final, vraisemblablement, entre le travail que tu as fait et le moment où tu t'oublies et tu décompenses, pourvu que ça ne dure pas trop, tu auras quand même gagné du terrain sur la négativité. Mais ce que je veux te dire, c'est que la négativité à ce moment-là, dans ce phénomène de décompensation, va pouvoir se faire passer pour de la positivité. Puisque c'est quelque chose qui va arriver pour toi comme un soulagement. C'est quelque chose qui va vraiment te soulager. Imagine l'alcoolique qui n'a pas bu depuis une semaine ou un mois. Combien est bon le verre qu'il déguste dans ce moment de relâchement? Eh bien, de même, l'expression de la négativité dans ta réalité va venir pour toi avec un ressenti d'intense soulagement. L'expression de ta colère n'aura jamais été si bonne. Autrement dit, quelque chose que tu vas ressentir comme très positive. Et tu vas même pouvoir imaginer que tu es en train d'accueillir de l'habitation positive dans ce relâchement. Alors que tu es en train de décompenser. Et donc de renforcer la négativité au contraire. La raison pour laquelle, peu à peu, en entrant dans la compétence consciente, autrement dit en sortant de l'incompétence consciente, pour entrer peu à peu, ça va bien sûr se faire de manière progressive dans la compétence consciente, tu vas apprendre déjà à garder le focus constamment sur l'esprit et les idées et le ressenti qui le traverse. Et analyser la négativité tout de suite, quand elle va monter. Déjà, c'est en cela que tu vas devenir compétent dans ce travail. Et la deuxième nouveauté dans cet état de compétence consciente, c'est que ces phénomènes de décompensation, tu vas les éviter. Tu vas parvenir à les éviter parce que tu vas parvenir à les analyser pour ce qu'ils sont, de la fausse positivité. Rappelle-toi que toujours, la négativité est une habitation. Rien ne saurait venir la justifier dans ta vie. C'est dans la neutralité du ressenti que tu vas gérer de la meilleure des manières possibles les difficultés et les situations difficiles dans ta vie. Jamais la négativité ne te sera d'aucun secours dans la résolution des problèmes survenant dans ta vie. Bien au contraire, elle te fera au mieux perdre du temps et au pire, elle t'enfoncera plus encore dans les difficultés, jusqu'à te forcer d'abandonner leur résolution. Voilà, cette vidéo s'achève ici. Je te donne à présent rendez-vous la semaine prochaine, sans doute mercredi, pour la suite de ces révélations et de cet enseignement. Une vidéo partie 3 dans laquelle je vais te révéler, dans ce travail de nettoyage de l'esprit, comment l'univers va venir intervenir. Je pense qu'il vaut mieux que tu sois prévenu. Parce que pour ma part, j'ai mis longtemps pour comprendre certaines choses qui se produisaient dans ma vie. Et j'aurais bien aimé trouver quelqu'un qui puisse m'expliquer.
Je te remercie à présent de bien vouloir liker cette vidéo, de la partager, de t'abonner à cette chaîne si tu ne l'es pas encore. Bye bye, à bientôt, semaine prochaine.